Il contient moins de graisse, plus de vitamines et il est plus facile à digérer que le lait de vache. Des études montrent qu'il peut réduire le taux de sucre dans le sang et qu'il est très proche du lait maternel humain. Aujourd'hui, le lait de chamel entre dans la composition de dessert. Mais quel goût peut bien avoir le chocolat qu'il sert à fabriquer? Allons visiter à Dubaï Al Nasmal, la première usine au monde à élaborer ce type de produit. Qu'est-ce que c'est? Tout commence avec le cacao, c'est la base de tous les chocolats. C'est une fève, une coque, et ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans? Exactement. On ne peut pas utiliser les coques et à l'intérieur on trouve une graine qui sent très bon. Et celle-ci vient du Guatemala. Mais son goût n'a rien à voir avec le chocolat? Non, on en est encore loin. Après torréfaction, le cacao passe au conchage dans une machine qui le brasse vigoureusement à chaud pour en libérer la saveur. Voici la poudre de lait de chamel. C'est un ingrédient essentiel, c'est ce qui nous différencie. C'est un lait de chamel local. Absolument, il provient de la ferme de Chamel de l'autre côté de la route qui s'appelle Camelicious. Pour tous les chocolats, on utilise du lait en poudre? Toujours oui. Pourquoi? Parce que le lait contient 90% d'eau et l'eau ne s'accorde pas très bien avec le beurre de cacao de la fève de cacao. Quelle quantité de chocolat produisez-vous sur une journée? Eh bien, c'est une production en série de 300 kilos. Toutes les 12 heures, 300 kilos de tablettes de chocolat. Dans la composition du mélange, on trouve aussi du miel d'acacia, du sucre, de la vanille bourbon, une bonne dose de beurre de cacao et bien sûr, le lait de chamel en poudre. Vous avez remarqué l'odeur? J'ai remarqué. On attend 12 heures et le chocolat est prêt. Nous allons maintenant réaliser notre produit signature, un dromadaire évidemment. Puisque nous n'utilisons aucun émulsifiant comme la lécithine de soja car nous n'en voulons pas, nous avons besoin de cette magnifique machine de 90 ans. Et ensuite, il faut avoir un peu de patience. Parfait. Bien joué. Ça a l'air onctueux. On va l'emballer. Il faut faire très attention. Et voilà, du désert au dessert. On n'a plus qu'à goûter. Allons-y. C'est la meilleure étape. Comment on va le manger? On le casse avec le poing? Allez-y. Je le casse? Oui. Je vais goûter ça pour la première fois. On sent le miel, la vanille. Le lait de chamel est pauvre en graisse, donc on n'a pas ce côté gras du lait. C'est un chocolat légèrement salé. Oui, c'est légèrement salé. C'est dû au lait de chamel qui est naturellement plus salé. C'est délicieux, tellement frais. Nous voulons fabriquer ce chocolat avec des ingrédients de qualité supérieure comme la vanille, le miel d'acacia et évidemment la poudre de lait de chamel. Si c'est si agréable de manger du chocolat, c'est notamment parce que le beurre de cacao fond sur la langue. Exactement, c'est ce qui fait toute la différence. On a un chocolat qui n'a pas le gras du lait, mais celui du beurre de cacao. Et ce goût unique s'exporte dans le monde entier, de San Diego à Sydney.